FRAC des Pays de la Loire. Le FRAC des Pays de la Loire, c'est une structure qui a été créée dans les années 80 en France, dans chaque région. L'État et les régions ont constitué des collections d'art contemporain, c'est-à-dire que ce sont des œuvres qui ont été créées par des artistes internationaux à partir des années 60, et ces collections sont destinées à être présentées sur notre territoire, donc nous en Pays de la Loire, pour faire en sorte que le public découvre ces collections et découvre la création contemporaine. On a travaillé avec le musée du vignoble nantais pour constituer une exposition qui croise nos collections. Donc, on a travaillé à une sélection assez, on va dire, d'une vingtaine d'œuvres sur 2000 œuvres que le FRAC a fait rentrer dans ses collections, donc c'est une petite partie. Mais l'idée, c'était vraiment que la conversation naisse entre nos collections et les collections du musée du vignoble. On a deux propositions, une dans une salle d'exposition temporaire, la salle Abélard, où on a fait une sélection d'œuvres sur la question du paysage, où on a rassemblé des photographies, des dessins, des sculptures sur ces questions-là. Et dans le parcours permanent, on a essayé de ponctuer tous les thèmes abordés par le musée avec des œuvres contemporaines. Donc dans chaque salle du parcours, l'idée c'était de faire un écho, de proposer une œuvre qui soit en conversation avec des collections du musée du vignoble. Dans cette salle qui est dédiée à présenter les pressoirs, ces immenses machines qui étaient activées par la main de l'homme, on a souhaité présenter une œuvre de Florian Soumy, qui est un jeune artiste français, qui avait produit cette œuvre qui est une machine à activer là encore manuellement et qui reprend la forme de certains silos qui peut faire écho à des constructions que l'on peut voir dans les paysages plutôt en campagne. Donc c'est une machine aussi, alors à activer, on ne la fait pas activer par le public parce que c'est une œuvre interactive, mais c'est cette idée-là. Et c'est dans une époque où on se pose la question du remplacement par la machine de l'homme et de ses gestes. C'est une façon de poser le futur parce qu'il s'intéresse plutôt à bâtir une image du futur en se disant que la main de l'homme et l'activation par l'homme de la machine ne doit pas disparaître. Et c'est une façon effectivement de se positionner par rapport effectivement à un patrimoine et à une histoire et de dire qu'il y a une continuité et d'essayer de faire en sorte que l'homme ait sa place dans ce futur.